Dans la tentation d'organiser une succession dynastique à travers une transmission du pouvoir de gré à gré en dehors du choix du peuple souverain, voire de la Constitution. Une gestion grégaire et opaque des affaires publiques. Ensemble, mettons solennellement en garde tous ceux qui, ici ou ailleurs, seraient tentés par une telle aventure. Les Camerounais, particulièrement le peuple du changement, n'accepteront pas que quiconque transpose dans leur pays des expériences politiques irresponsables et totalement irrespectueuses de la dignité des peuples. De telles expériences, que l'on voudrait imposer comme une pratique adoptée et adaptée à l'Afrique centrale, ne correspondent ni à la complexité sociologique et politique du Cameroun, ni à notre histoire, ni à la taille de notre population et au niveau actuel de la culture politique de notre peuple. Le peuple du changement travaille pour une alternance pacifique et démocratique. Proclamé élu a été félicité par moi. Féliciter quelqu'un qui a gagné ne veut pas dire que tu l'as rejoint. Maintenant, comme je dis, celui qui n'est pas content est sorti. Moi, j'ai donc dit qu'il y a quelqu'un qui a été proclamé élu. Et j'ai donc félicité celui qui a été proclamé élu. Sur le fondement de quoi? Quelqu'un qui suit un ancien ministre de Paul Biya, qui a servi Paul Biya, qui a cautionné tout ce que Paul Biya a fait pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, me ferait le reproche d'avoir félicité Paul Biya. Bonjour, bonsoir, bienvenue à la LM Africa Media. Je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification, de commenter, liker et partager pour que nous puissions agrandir notre communauté. On ne laisse plus le natif entre les mains des vendeurs d'illusions, des déniés de la classe et des impérialistes. Bien. Vous aviez écouté en introduction de cette vidéo le discours récent du professeur Maurice Kamto après l'adoption du poste de vice-président à l'Assemblée nationale. Moi, ça me fait rire. Souvent, je ne veux pas être désagréable. Mais j'ai un conseil que je peux donner à Maurice Kamto. C'est de se convertir au feu John Fundi. De commencer à dealer avec le régime. Je pense que c'est une bonne option pour lui. Parce que je ne peux pas comprendre un opposant qu'avec tout ce qui s'est passé au Cameroun, on a emprisonné, on a interdit sa candidature pour la présidence d'octobre 2025. On a emprisonné ses deux grands partenaires, Fogé et Boumisak. On interdit les manifestations. On est en train de vouloir disloquer son parti politique. C'est le même Maurice Kamto qui vient à Mondo Vision dire au peuple camerounais qu'il aimerait le changement dans les urnes et dans la paix. Je demande, peuple camerounais, qu'est-ce qu'on vous a fait pour que vous méritiez ce genre d'opposants qui vient toujours avec les mêmes discours vides. Vous dites que le changement dans les urnes et dans la paix. Je vous redis encore, écrivez ça quelque part. Tant que le régime de Biya est sur place, existe, contrôle le système politique, social, économique du Cameroun, il n'y aura jamais de changement dans les urnes et dans la paix. Il n'y aura jamais de transition politique dans les urnes et dans la paix tant que le régime de Biya est toujours sur place. Écoutez ça comme ça. Écrivez ça quelque part. Enregistrez même pour que vous écoutiez ça chaque temps. Ça doit entrer dans vos ciboules là. Ou ce que les ciboules frélatées que vos opposants ont déjà transformées.
comme des individus, on ne sait pas, c'est les morts vivants, qui sont là, ils sont là debout, on se pose la question s'ils réfléchissent. Le même Kanto, avec le même discours, depuis 2018, ça n'a pas changé. Le changement dans les unes et dans la paix, jusqu'à maintenant, on est en 2025. Combien d'années? Qu'est-ce qui a changé? Faites attention. Peuple camerounais, faites attention. Le jour que vous allez vous réveiller sur vos opposants, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Même si Chirouma, moi je n'ai pas confiance. Hein. Je vous ai déjà dit ceci. Je n'ai confiance à aucun opposant au Cameroun. Parce que beaucoup sont les opposants de convenance. Je vous avais cité les opposants de convenance. Et il y a les opposants de convenance que eux, ils sont avec le régime. Comme Jean-Luc Momo. Et il y a les opposants de convenance qui sont les branches du régime. Comme le PCRN, comme le SDF, surtout le PCRN que je parle parce que Atangandi avait dit de sa bouche que c'est lui qui a donné le parti à Cabral Libye. Il y a les opposants de convenance qui connaissent que le régime, que le système ne peut pas changer avec les unes. Mais se rassurent de rouler le peuple camerounais dans la farine en les faisant croire que le changement viendra par les unes. C'est les opposants comme les Maurice Kanto et comme les Chirouma. Moi je vous dis ça. Moi je vous dis la vérité. Si vous voulez, fâchez-vous. Ça ne va rien changer. J'ai déjà dit. Et c'est un fait. C'est Chirouma et Maurice Kanto savent très bien que le changement ne viendra jamais au Cameroun par les unes. Donc ces unes et dans la paix là, ça c'est pour lui là-bas. Moi je sais que ça ne viendra jamais par là. Mais comme c'est un peuple, vous allez voir certains sympathisants, militants, ou bien même la capacité de réflexion, ils n'ont plus haut, je ne sais pas. Quand on vous a dit changement dans les unes et dans la paix, il est parti aux élections. Il a changé quoi? Les discours, vraiment, je vous ai dit que sur le plan juridique, Kanto est fort. Il a le summum même de la justice. Il maîtrise la constitution. Il maîtrise la justice. Mais sur le plan politique, je vous dis encore, Kanto est zéro macabo. Je dis zéro macabo. Je sais que ça va fâcher, c'était MS6. Je sais. Je sais, ça va vous fâcher. Vous n'aimez pas la vérité. Mais quand vous allez vous réveiller, certains ont commencé à se réveiller de ce MS6. Je ne dis pas que Chirouma n'est pas fait. Chirouma lui-même, c'est un autre. Ne faites confiance à aucun opposant. Le peuple camerounais doit prendre son destin à main. C'est terrible. J'aimerais qu'on écoute cet extrait de vidéo des opposants sur les plateaux. Et on se reprend juste après pour en conclure. Nous sommes déjà en train de révéler que quelqu'un peut devenir président de la République, prêter serment sans avoir été élu. C'est un cas de jurisprudence et c'est un cas politique au Cameroun qui sera inscrit dans les manuels éducatifs. Parce que je vous donne un exemple. Celui qui sera nommé vice-président va assurer cette vice-présidence selon le calendrier implémenté par M. Paul Biya. Coup de destin. Le président Paul Biya décide à 2 ans des élections qu'on constate sa vacance. Et il reste à l'hôtel continental à Genève. Ce président-là est obligé d'aller à l'Assemblée nationale faire la célèbre formule et qui directement va nommer un vice-président. Voilà un président de la République du Cameroun à 2 ou à 3 ans de fin du mandat du président Paul Biya qui va prononcer la célèbre formule. Nous restons sur notre soif au peuple de la rénovation sociale pour dire que c'est un fait de passe-passe. On fait comme si finalement la vie des Camerounais ne comptait plus. Mais j'ai envie de dire au RDPC, soyez courageux, assumez votre envie de transformer le Cameroun en une monarchie despotique.
Le président peut faire en sorte que les conseillers municipaux ou même le maire, tout soit nommé. Faites-leur qu'on soit nommé. N'embêtez pas les Camerounais avec des élections puisque vous avez peur d'y aller. Nommons les maires, nommons les 25, 31, 41 jusqu'à 61 conseillers municipaux dans chaque commune du Cameroun. On facilitera le travail puisqu'on dit que c'est cher d'organiser les élections. Ça coûte cher. Le décret que le président prendra pour nommer tous ces gens-là coûtera certainement moins cher aux Camerounais. La République, c'est respecter le minimum de lois, de règles qu'on s'est fixées. Quand on dit à un jeune à qui qu'on jette en cellule en disant défaut de CNI, Dura lex, sed lex, la loi est due, mais c'est la loi. On ne s'applique pas ça à soi, membre du gouvernement. La loi est due, là, mais je dois faire en sorte qu'on respecte ce que dit la loi, c'est-à-dire organiser, renouveler le mandat des députés, des conseillers municipaux tous les 5 ans. À chaque fois, depuis 2007, on trouve des raisons pour expliquer pourquoi on doit prolonger. Pourquoi, finalement, vous voulez que les Camerounais et les Camerounaises considèrent encore que cela est important d'appartenir à ce collectif républicain? Donc, j'invoque encore, et j'espère que les Camerounais, pour ceux qui nous regardent, je suis conscient que c'est difficile. C'est difficile de rester, de garder quelque part un peu d'espoir dans un pays qui fonctionne comme ça. Mais j'en appelle vraiment à votre dernière énergie pour dire que ce qui se passe là, c'est votre avenir et même votre présent qui est en train d'être chamboulé. Si vous gastez un temps, soit peu, de motivation, d'énergie, engagez-vous, inscrivez-vous, participez dans ou MP3 ou ailleurs, mais faites en sorte que vous soyez devant ceux qui sont en train de vouloir marcher sur les principes de la République pour leur dire non, c'est notre pays à tous et il n'y a pas que quelques-uns qui doivent décider de comment on fonctionne. Bien, vous aviez écouté cet extrait de vidéo venant du militant du MP3 pour le communicant du MP3 et celui du communicant du Puce, Matomba. Et les plateaux au Cameroun, c'est devenu comme un endroit de bavardage. Les plateaux camerounais. On est dans le dilatoire qui ne sert à rien au changement au Cameroun. Tout ce que ces gens-ci sont en train de dire là, il y a quoi de nouveau? Mais ça fait déjà des mois qu'on parlait que Biya est en train de vouloir faire une transition successorale. Qu'est-ce que son qu'elle dit? Bien sûr, il a raison de dire Biya, mieux vaut, comme on est dans une monarchie déjà en place, nomme le reste de personnes, les députés, les conseillers municipaux, les maires. Tu les nommes. C'est vrai. Ça va servir l'argent au peuple camerounais. Parce que ce peuple même ne mérite même pas qu'on serve même l'argent pour lui. C'est un peuple qui est là dans le suivisme, l'attentisme, l'égoïsme. Et comme le militant du PUS a eu à dire aussi, le vice-président sera nommé par Paul Biya, que Biya peut dégommer à tout moment. Le peuple camerounais est mal parti parce que c'est un peuple qui a accepté sa souffrance, qui aime souffrir, qui veut souffrir. Il n'y a rien à faire pour vous, peuple camerounais, rien d'autre. Et c'est pour ça que je dis à ces opposants de vous laisser avec vos problèmes. Parce que le jour que vous allez décider vous-même de vous libérer, vous le ferez. Pas un peuple, dès qu'on matraque quelques personnes, dès que certaines personnes sont éliminées, on se décourage. Vous connaissez combien de pays dans le monde entier, ils ont perdu les personnes pour se libérer. Même la France, que on enjoy actuellement là. La liberté, on dit démocratique. Ils ont lutté. Le roi, sa tête a été décapitée. Vous ignorez comment ça s'est passé? Ibrahim Traoré vous a dit, un pays ne peut se développer à travers ses politiciens. Il vous a dit ça. Que les politiciens sont dangereux.
Mais comme vous ne comprenez pas, les policiers sont les bons parleurs, mais comme vous ne comprenez pas, vous êtes toujours dans la distraction, le bavardage, allez raconter vos vies sur Facebook, sur TikTok, comme d'habitude. Chacun va lire devant sa porte au Cameroun. C'est ma partie pour ce peuple camerounais. Et c'était tout pour cette vidéo. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de commenter, liker, de partager, que nous puissions agrandir notre communauté, qu'on laisse le narratif entre les mains des bandeurs d'utilisation et des deniers de la place. On se parle à la prochaine.